Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien pour notre tutoriel du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, vous allez voir, on va faire quelque chose. J'avais envie de vous montrer un maquillage rapide, festif, parce que quelquefois, quand on se maquille pour les fêtes ou pour le reste de l'année, on n'a peut-être pas énormément de temps à consacrer au maquillage. Donc, on va faire aujourd'hui un halo. Comme j'avais envie que ce soit dans les thèmes de fête, on va faire quelque chose qui soit plutôt dans des teintes marron et dans des teintes or. Je vais travailler, moi, avec la palette Golden Age de Beauty Bay, qui est cette palette-ci avec du coup 9 fards. Vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés. Bien entendu, c'est une palette de neutres, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc il n'y a absolument aucune obligation à acheter spécifiquement une palette pour ce maquillage. Je suis sûre que vous avez des neutres au niveau de vos tiroirs. Il suffira simplement de les utiliser. Vous allez voir, je vais vous montrer comment faire un halo hyper simple en très peu de temps, en 3 étapes très rapides, mais avec un résultat très joli et qui a son effet. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Vous retrouverez la totalité des produits au niveau de la barre d'infos. Bien entendu, ce tutoriel sera dans la playlist du calendrier de l'Avent. Je me rapproche et on commence de suite. Et voilà, pour ce tutoriel, vous allez voir, pas besoin de beaucoup de produits. Je vais travailler avec un pinceau 231 de Zoeva. Je vais venir prendre cette teinte-ci, qui est une teinte qui est vraiment très proche de ma couleur de peau. Donc pour cette première étape, je vous conseille de prendre une couleur qui soit relativement claire, assez proche de votre couleur de peau. Je l'applique. Donc elle va relativement peu se voir au niveau du coin interne de mon œil. Je l'applique également au niveau du coin externe de mon œil. Alors moi, elle se voit tellement peu qu'elle ne se voit pas du tout. Alors, ensuite, je la dégrade et je vais faire des mouvements de va-et-vient pour faire connecter cette teinte que j'ai mis au niveau du coin interne avec le coin externe. Alors ça se voit très peu. J'ai vraiment pris une couleur très claire, peut-être même un petit peu trop claire. Mais ça n'est pas grave, parce qu'on va venir mettre une autre couleur après. Je fais également la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc j'en dépose au niveau du tiers externe de mon ras de cils inférieur, je la dégrade, et j'en dépose au niveau du premier tiers de mon ras de cils inférieur, et je dégrade également. Voilà, je vais garder le même pinceau. Je vais prélever ensuite la teinte mate qui est la plus foncée de la palette. Je vais refaire la même opération. Donc là, par contre, ça va beaucoup plus se voir. Mais le fait d'avoir déposé une couleur claire au début, ça va permettre aussi d'avoir des couleurs qui se fondent beaucoup mieux entre elles. Et même si on travaille avec du neutre et que c'est une couleur facile, ça permettra à cette couleur de se dégrader encore plus facilement. Donc j'en mets au niveau du tiers externe et du tiers interne. J'en ai même mis un petit peu trop. Je vais en mettre également sur l'autre œil. Et je dégrade. Donc je dégrade sur place avec des petits mouvements circulaires. Je me sers de ce qui me reste sur le pinceau pour relier les deux couleurs entre elles. Je vais faire la même opération au niveau du ras de cils. Voilà, je vais prendre maintenant la teinte dorée. Donc, je vais prélever avec un pinceau ombreur cette teinte-ci. Je l'applique au niveau de ma paupière mobile, au niveau du centre de ma paupière mobile pour commencer.
Voilà. Je reprends ensuite mon pinceau simplement pour fondre les couleurs entre elles. Je n'hésite pas à remettre un petit peu de teinte dorée au niveau du centre de ma paupière mobile. Je vais mouiller mon pinceau et avec la tranche de mon pinceau, je vais prélever la même teinte dorée. Cette teinte dorée, je vais la déposer au niveau du centre de mon ras de cils inférieur. Voilà, je vais appliquer un petit peu de paillettes. Donc du coup, moi j'avais envie de mettre forcément des paillettes dorées. Donc je vais appliquer le Flash and Dash de MAC. Mais n'importe quelle paillette dorée pourra faire l'affaire. L'avantage du Flash and Dash, c'est que comme c'est liquide, et vous n'avez pas besoin de déposer par-dessus, on va dire, de colle ou en tout cas de primer pour que les paillettes tiennent. Pardon. Donc j'en dépose uniquement au niveau du centre de ma paupière mobile. Ça va quand même apporter beaucoup plus d'effet. Je vais légèrement en mettre également au niveau de mon ras de cils inférieur, au niveau du centre. Et je vais passer maintenant au crayon liner. Donc je vais prendre un marron et un doré. Le marron, ça va être mon Killer Liner de Too Faced, que je vais passer au niveau de ma muqueuse supérieure. Et je vais en mettre au niveau de ma muqueuse inférieure, mais uniquement sur le tiers externe et sur le tiers interne. Et je vais laisser le milieu libre, puisque le milieu, je vais venir déposer un autre crayon qui est un crayon Sephora de couleur or, mais bien entendu n'importe quel crayon de n'importe quelle marque pourra fonctionner. Et je vais déposer ce crayon au niveau du milieu de ma muqueuse inférieure de façon à faire un rappel avec mon halo. Il reste maintenant à appliquer le mascara. Pour ce qui est des yeux, du travail des fards, on a complètement terminé. Je vais travailler aujourd'hui avec le Sensuous Extreme d'Estée Lauder en teinte noire. Je l'applique hors caméra et je reviens juste après avec vous pour terminer le maquillage. Voilà, une fois que l'on a mis le mascara, effet très classe. Effet très classe. Il n'y a pas d'effet volume énorme avec ce mascara, mais les cils sont très bien peignés et c'est finalement extrêmement joli. On va venir finir le teint. Je vais du coup travailler avec mon éternelle palette Bronze and Glow de Natasha Denona. Je vais prendre le bronzer mat, celui qui est le plus creusé au niveau de la palette. C'est vrai que ça va être un bronzer que j'utilise énormément. Je vais passer du bronzer au niveau du creux de mes joues. Je vais bien le dégrader au niveau de ma tempe. Et je vais également faire avec le contour de mon visage. Et un peu en triangle au niveau du menton. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais également en passer un petit peu au niveau du front. Je vais en mettre un petit peu au niveau de mon nez. Je vais me servir ensuite de la teinte, on va dire un petit peu blush irisé. Je vais balayer au niveau de mon nez. Et l'highlighter, je vais garder, je vais utiliser celui de la palette parce qu'il est vraiment très bien. J'en mets également au niveau de l'arc de Cupidon. Un peu au niveau du menton, hop, et du dessus de mes sourcils.
On va pouvoir passer aux lèvres. Les lèvres, je vais appliquer 2 glosses. Je vais tout d'abord appliquer un gloss de Shiseido qui est extrêmement clair. Ce sont les Shimmer Gel Gloss, les gloss gel lumière. Est-ce qu'il a une teinte celui-ci? Oui, alors, c'est quelle teinte? Oh, je ne sais pas. Ah oui, c'est la teinte 03 Kurumi Beige. Donc, c'est le premier que je vais appliquer. Voilà, donc quelque chose de vraiment très clair. Et par-dessus, je vais en appliquer un autre qui est le Lemon Lava de Fenty Beauty. Qui lui contient un petit peu des micro-paillettes. Pour en avoir un petit peu plus des paillettes, et ben, je vais prélever en fait au niveau de l'highlighter. Voilà, juste pour qu'il y en ait un peu plus. Et on en aura terminé avec ce maquillage. Donc vous voyez, ça reste vraiment un maquillage de fête. C'est pailleté, c'est joli, ce sont des couleurs dorées. C'est très facile à faire, 3 étapes. Hein. La première avec une couleur claire, l'autre avec une couleur plus foncée. Ensuite, vous vous occupez de la paupière mobile. Moi, j'ai choisi de mettre des paillettes au niveau de ma paupière mobile, mais sachez qu'il n'y a absolument aucune obligation. Mais ça apportera, on va dire, encore plus d'effet au niveau du maquillage. C'est très facile, un halo comme ça, vraiment, ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Voilà pour ce maquillage, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et puis qui sait, peut-être que si vous n'avez pas trop le temps, c'est peut-être le maquillage que vous choisirez de refaire pour les fêtes de fin d'année. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez ces vidéos, ce calendrier de l'Avent. N'hésitez pas également à vous abonner pour me soutenir et puis pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et je vous dis rendez-vous à demain pour un nouveau maquillage. Bye!